Bonjour la Guadeloupe, bonjour à toutes les mamans en priorité aujourd'hui, bonne fête les mamans, bonjour à la régie, Alex qui est à la régie, Ronnie derrière qui est sur le Facebook de Méga FM si vous voulez vous connecter, Mariko maintenant qui est sur le Facebook de la Guadeloupe Alerte, vous pouvez poser des questions. Je pense que c'est très intéressant. Aujourd'hui, c'est un sujet. Marie-Jeanne, bonjour Marie-Jeanne Quinol. Bonjour Jade, bonjour à la régie. Alors aujourd'hui, nous avons... Et bonjour aux auditeurs de Méga FM, ainsi qu'aux mamans, dont c'est une journée spéciale aujourd'hui. Bonne fête à toutes les mamans. Voilà. Alors nous avons choisi un sujet, quand la famille fait mal, l'inceste. C'est un sujet, je vous dis j'ai les frissons, hein, vous inquiétez pas si vous trouvez de l'émotion dans mes phrases. Donc on va faire une petite pause avec, je pense, une superbe chanson qu'on a vue sur France Antilles, que Marie-Jeanne, qui travaille beaucoup le dossier, a demandé à ce que nous la faire connaître. Donc c'est, comment elle s'appelle, Marie Allison. Alors, c'est Rachel Allison et Meryl. La chanson, c'est Ma Petite. Oui, voilà. Et Merci. puis, je vous retrouve donc, et on attaquera sur un sujet. Nous aurons donc un témoignage de Madame Warren. Et puis, nous aurons... non, nous n'avons pas la psychologue aujourd'hui. Elle s'est désistée ce matin. Je pense que c'est un sujet qui est des fois, parfois difficile. Donc, on peut comprendre. On peut comprendre que c'est peut-être pas un bon jour, la fête des mamans, une invitation surprise. Voilà, c'est ça, une invitation surprise. Donc, voilà. Bon, on lance notre superbe chanson et on y va pour un sujet très sérieux. Franchement, si ça t'a donné un sac plein de chaises, attends mes ma petite dehors, c'est quand j'ai mieux à t'offrir ce silence et d'or. Je réveille le quartier si jamais t'as mal. Je te rends justice avant les cops. Parle-moi si tonton te touche, n'aie pas peur, dis-moi, il a pas le droit. Si jamais c'est Nyama se touche, quand je suis pas là pour toi, quand tu reviens, dis-moi. Tu n'ouvres la bouche que pour parler ou quand je te nourris. Tu sais les monstres ne sortent pas qu'à Halloween.
Vous êtes dans l'émission L'œil de l'aigle présentée par Jacques Galli. Voilà, la famille qui fait mal. Aujourd'hui, on a un sujet, on va s'adresser particulièrement à toutes les familles, c'est la fête des mamans. Donc nous avons Marie-Jeanne avec nous qui est éducatrice et médiatrice familiale. C'est un sujet qui est donc l'inceste. Marie-Jeanne, pourrais-tu nous définir le mot inceste ? Alors, avant tout, je remercie l'auteur de cette chanson qui m'a donné des frissons parce que je me dis enfin on va pouvoir rentrer dans cette omerta concernant l'inceste, que ça soit déjà chanté, ça veut dire qu'il y a une vraie volonté de dire les choses, d'arrêter avec ce tabou de l'inceste qui fait beaucoup de victimes, que ce soit ici, chez nous en Guadeloupe ou ailleurs. Donc je tenais vraiment, je suis tombée par hasard sur cette chanson et vraiment je l'apprécie et je pense qu'il faudrait qu'elle soit retransmise dans toutes les manifestations qui ont trait à ce genre de sujet ou à la famille. Merci à l'autrice. Alors justement, j'étais en avance et je viens toujours m'installer à côté des invités de Alex et qui étaient des candidats pour les départementales. Et ils ont dit que c'était un sujet très important, qu'ils devraient tous écouter au département ce type d'émission parce que c'est des renseignements. Tu vas nous donner donc l'explication. Alors l'inceste, c'est un viol ou un abus sexuel qui est commis dans le cercle familial. Alors, soit par l'ascendant, c'est-à-dire un père, soit par un frère, un descendant, je veux dire, un oncle, un cousin, mais en tout cas, c'est un viol qui se commet dans le cercle familial. Oui, donc c'est apparemment énormément répandu, on va dire, sur le monde entier. Ça se développe, ou alors est-ce que on en parle plus ? Je ne sais pas si on en parle plus, je ne pense pas. Mais maintenant, les victimes le dévoilent. Les victimes se rendent bien compte que leur vie est, entre parenthèses, gâchée à cause de cet acte criminel. Je dis bien que l'inceste, c'est un crime. Donc, ces victimes se retrouvent à ne pas savoir que faire de ce corps qui a été souillé. Et le pire, c'est que, eh bien, de par leur posture par la suite, on les méprise encore plus parce que certaines victimes, eh bien, vont tellement se détester qu'on va les retrouver sur le trottoir, comme on dit, en tant que prostituées. Elles vont ne pas pouvoir protéger leur propre fille quand elles vont en avoir, parce que si on ne protège pas ces victimes, si la loi ne met pas son veto, eh bien ces personnes-là se diront, eh ben voilà, il semblerait que ça soit normal, ça doit être vrai. Donc je peux être martyrisée, maltraitée, et la loi n'a rien fait. Ou alors, mes parents, quand il s'agit d'une personne qui est autre que le père ou le beau-père, parce que nous sommes quand même beaucoup dans les familles recomposées, ça aussi. Donc, l'inceste, c'est ça, quoi. C'est un acte criminel. Inceste, commis. en latin, veut dire souillure. Ben voilà, c'est ça, c'est bien ça. Voilà, souillure. On reste des moments sans voix parce que les mots sont très forts. Donc, j'ai aussi découvert qu'il y avait à peu près 20% de sujets aux assises, 20% de procès aux assises. Et sans compter le nombre d'affaires classées sans suite. Ça aussi.
Parce que soit la victime va se rétracter, soit, bien sûr, les preuves ne seront pas suffisantes, parce que quand ce sont de très jeunes enfants, ben, elles ont du mal à donner des précisions, à dire exactement ce qui s'est passé, etc. Sauf, bien sûr, pour les viols. Viol, ça veut dire une pénétration, que ce soit avec le doigt ou avec le sexe. Là, on va parler vrai parce qu'il faut bien que faut pas avoir peur des mots. les personnes qui nous écoutent sachent qu'on n'est pas en train de donner un cours sur l'inceste. On est, comme d'habitude, nous sommes là pour alerter sur ce crime qui est souvent commis à bas bruit. Il faut que ça cesse. D'ailleurs, les délinquants sexuels maintenant sont fichés et c'est une bonne chose. Ils sont fichés en tant que délinquants et ça permet aussi de préserver d'autres enfants. Y a-t-il un âge pour les enfants plus favorable à justement à donner envie à un membre de la famille d'être touché, parce qu'il y a peut-être plus de filles que de garçons? Il y a deux questions là-dedans. Alors oui, en effet, il y a plus de filles que de garçons. Ça, c'est une réalité. Et puis dire qu'il y a un âge, je dirais non. Il y a des bébés qui ont été violés par leur père. Il y a des petites filles de 4-5 ans qui sont violées. Il y a d'autres qui, lorsque la puberté commence avec les seins qui commencent à grossir, les formes qui s'arrondissent, elles deviennent victimes de ces prédateurs là, qui de toute façon sont déjà dans leur projet quelque part, parce qu'on ne se lève pas du jour au lendemain pour dire que je vais violer ma fille ou violer l'enfant de ma compagne ou cette petite gamine qui est ma nièce, etc. Quelque part, ces personnes-là ont déjà une personnalité déviante, j'ai envie de dire. D'accord. Soit par les films pornographiques qu'ils regardent. Et puis, bon, il y a tout un tas de choses qui font que. D'accord. Alors, oui. Donc, Marie-Jeanne, nous avons un témoignage. Aujourd'hui, Madame Warren, donc je te laisse. Bonjour, Madame. Bonjour. Bonjour, Madame Warren. Oui, bonjour. Alors, je suis enchantée de vous entendre et je vous donne beaucoup de pensées pour le courage que vous avez de pouvoir mettre les mots en radio, sur une radio libre. C'est une des maisons du peuple et justement, les gens manquent de courage, les familles manquent de courage. Alors, je vous laisse faire le dialogue avec Marie-Jeanne. Bien sûr, il n'y a pas de souci. On va surtout demander à Madame Warren de nous parler de son vécu de maman qui a eu une petite fille victime justement de l'inceste et qu'elle nous raconte un petit peu son parcours, parce que c'est de ça qu'il est question, du parcours de cette maman. Et voilà, je vous laisse dire le reste. Merci beaucoup. Alors, Merci beaucoup. on vous écoute. Oui, alors bonsoir, moi je suis Madame Warren, je suis en France. Donc voilà, il n'y a pas très longtemps, je suis passée sur Outre-mer et Outre-mer Martinique et sur Instagram dans une autre radio sur Instagram qui s'occupe des personnes qui ont été victimes de viol par nos filles. Et en fait, là, je vais témoigner ce soir parce qu'en fait, je vais vous parler de mon parcours qui a été très difficile pour moi parce que je me suis sentie seule. Donc, je vous raconte un petit peu. Bon, je suis une maman à l'époque qui était déjà au travail, qui avait une petite fille de 12 ans à l'époque. Tout allait bien. J'avais rencontré ce monsieur. Et ce monsieur était très gentil. Il a des enfants. Tout se passe bien. C'est un monsieur comme tout le monde. Voilà, on va dire, il est très rigolo, il se débrouille. C'est quelqu'un qui a une bonne approche envers tout le monde. Pas de souci de quoi que ce soit. Sauf que j'ai perdu un enfant en 2013 et j'étais sous l'effet on va dire, du deuil. Donc je ne voyais plus rien, j'étais vraiment aveuglée par ce deuil. Et du coup, je me noyais dans mon travail, ma fille était à la maison, elle-même a été chagrinée par ce deuil de son petit frère qu'elle avait perdu. Et donc, je retombe enceinte en 2015. Et là, quand j'accouche, je tombe sur
une ancienne amie, parce que j'avais vécu avec ce monsieur. Et cette amie, elle me dit, oui, ben voilà, je lui dis, moi, je suis avec cet homme. Et que, alors aujourd'hui, je refais ma vie, j'ai eu un enfant, mais ça, voilà quoi. Et puis là, elle me sort des choses comme quoi est-ce que ma fille, alors d'aujourd'hui, de faire un ménage à 3, est-ce que ça ne me dérangeait pas? Donc là, je lui demande, c'est quoi ce ménage à 3? Et elle me dit, oui, ce ménage à 3, toi et ta fille avec lui. Et là, je comprends pas. Quel âge a votre fille? Quel âge a votre fille? Aujourd'hui, elle a 19 ans, mais à l'époque, elle en avait 12. D'accord. Au moment des faits. D'accord. Mais la façon comment ça a été parlé, cette jeune femme pensait que ma fille avait 18 ans. La façon comment elle lui expliquait les choses, pour elle, elle pensait que ma fille avait 18 ans, parce que quand elle m'a posé la question, mais ta fille a quel âge? Parce que quand je lui ai dit, mais non, c'est pas possible, ma fille, elle est encore jeune, elle est au collège. Et c'est là où elle me dit, mais en fait, ta fille, elle a quel âge? Je dis, écoute, elle a presque 13 ans, là, c'est... Voilà, quoi. Et là, elle me sort, va porter plainte. Il a violé ta fille. Ah, comment? C'est là où je tombe des nues. Ma fille a à peine 2 mois. Elle pleure. J'arrive même pas à la tenir dans mes bras parce que je me dis, j'ai un enfant avec un monstre. Je lâche le téléphone. Je suis perdue dans la maison. Ma fille n'est pas à la maison parce qu'elle est avec des copines. J'essaie vraiment de... Vous avez appris ça brutalement comme ça? Brutalement, ah oui, brutalement. Hein. Parce qu'elle a donné des signes, votre fille, alors? Même pas parce qu'en fait, il l'a menacée. Alors, je vous explique comment ça s'est passé. Il l'a menacée en lui disant que oui, de toute façon, comme aux Antilles, ça se fait monnaie courante et que personne ne va la croire, vaut mieux qu'elle se taise. Ah bon? Aux Antilles, c'est monnaie courante. Voilà. Et il le dit parce qu'en fait, quand j'ai porté plainte, parce que moi, en fait, ce jour-là, le jour même, c'est le 25 juillet, hein, je ne dirai jamais cette date, le 25 juillet, en plus c'est le jour de la mort du décès de mon fils, le 25 juillet 2015, parce qu'il allait avoir 2 ans. Mais voilà, c'est douloureux. Hein. Oui. Le 25 juillet, j'apprends ça, alors que vraiment, c'était dur pour moi. Et j'appelle la police, j'ai la police, oui, je vous appelle parce que là, je crois que soit je le tue, soit je porte plainte. Je fais quoi? Parce que là, je viens d'apprendre quelque chose qui me perturbe et je leur annonce que oui, il a donné ma fille. Mais il manque un élément là. Comment vous avez pu être sûr que c'était vrai? Parce qu'en fait, quand je suis allée chercher ma fille, parce qu'elle était partie chez des copines, donc moi, qu'est-ce que je fais? Je reprends mes esprits, je prends ma petite puce, je vais dans la voiture et là, je vais chercher Luna. Et là, Luna, quand on est dans la voiture, je lui dis, tu sais, je viens d'apprendre par une ancienne collègue à un tel que tu as été victime de viol. Oh là là, et là, elles sont en larmes. Oh là là. Et là, je comprends. C'est là où tout bascule. Mais comment une tierce personne était au courant, quoi? Votre fille avait donné des signes. En fait, la façon comme il lui a parlé, en fait, il lui disait qu'il faisait un ménage à 3. Ah non, d'accord, j'ai compris. Et en fait, on comprend la ménage à 3. En fait, il voulait se mettre avec elle. Et lui, il a trouvé comme solution de me dénigrer auprès d'elle et de dire à la fille, voilà, il se passe ça avec ma compagne et sa fille. Et lui, il pensait que quand ils allaient se mettre ensemble, que j'allais l'embrouiller, elle allait me dire, tu es une maman salope. Parce que justement, quand j'ai appris ça, je suis tombée sur sa nouvelle compagne, qui avait 20 ans. Et moi, je lui annonce que oui, voilà, il est dangereux, sors de là, il va te faire du mal, toi, à ta petite soeur, parce qu'elle avait une petite soeur qui avait 16 ans. Et quand je dis ça aux parents que oui, leur fille est en danger, et elle, qu'est-ce qu'elle m'apprend, sa compagne, sa nouvelle compagne, elle me dit, oui, tu es une maman salope, t'as même pas honte, il a couché avec ta fille et toi. Alors qu'elle ne savait même pas l'âge de ma fille. Elle ne savait pas l'âge. C'est pour vous dire qu'après, quand elle a pris des coups, quand il a fait une femme battue, quand elle était vraiment en danger, elle est venue témoigner, elle s'est excusée en disant que oui, je m'excuse. C'est qu'en fait, pour moi, j'ai trouvé ça bizarre qu'il couche avec toi et ta fille. J'ai dit à cette jeune fille, mais tu te rends compte de ce que tu dis? Un homme ne doit pas coucher avec l'enfant de sa partenaire. Alors, revenons sur votre fille. Fille. Donc, elle avait 12 ans et vous étiez donc en plein deuil, si j'ai bien compris. Et là, vous aviez un petit bébé de 2 mois quand vous l'avez appris de cet homme-là. Oui, de cet Voilà, j'ai bien compris ça. On s'est séparés. Vous étiez déjà séparés et vous aviez quand même le bébé de lui. D'accord. Oui, voilà. Et vous, dans votre deuil, vous n'avez pas vu parce que, vous l'avez expliqué.
Et votre fille, vous n'aviez pas vu non plus quelque chose. Vous n'avez absolument rien vu, comme quoi. Rien vu parce qu'elle ne montrait pas de signes. Comme il lui a fait croire qu'on allait personne allait la croire, et ben pour elle c'était voilà quoi. Et puis c'est vrai que moi quand j'ai dit à Luna, on a fait l'expérience justement quand j'en ai parlé autour de moi dans la communauté antillaise. La plupart des gens m'ont dit ta fille était trop au champ. C'est elle qui a cherché. Et voilà. Voilà Et la ça, on le phrase. dit souvent aux Antilles. Moi, je me rappelle, j'ai vécu en Guadeloupe. Hein. Je me rappelle quand j'étais petite, il y avait une gamine qui avait mon âge, qui avait 9 ans. On était dans la même école. Elle était enceinte de son beau-père. Moi, j'entendais des trucs déjà, genre que c'est la petite qui avait cherché. J'entendais souvent des trucs comme ça. Donc, j'étais à Luna, ce qu'il est en train de se dire, c'est que ça existe vraiment. Et lui, il l'a déjà fait plusieurs fois en Guadeloupe. Parce que quand on a porté plainte, on a découvert que depuis 2001, il fait ça. Il y a même eu des personnes contre lui et les dossiers ont été classés. Je te laisse prendre la suite, Marie-Jeanne. Oui, en parlant de dossiers classés, j'allais justement en venir sur la plainte. Alors, quand vous avez porté plainte, ça s'est passé naturellement, on vous a entendu C'était tout de suite. difficile parce que quand on porte plainte, c'est même pas l'agresseur qu'on attaque le plus, c'est la victime. C'est ma fille qu'on a attaquée, on m'a demandé des photos, on est parti dans son école, on a fouillé toute la vie de ma fille pour savoir qu'elle ne s'habillait pas comme une dévergondée. On lui a posé des tas de questions. C'était horrible. Horrible parce qu'en final, c'est la victime qui est pourchassée, c'est pas l'agresseur. C'est pour Je cela. reste sans voix. C'est pour ça que j'ai voulu poser cette question parce que justement, la honte, c'est la victime en plus qui C'est la l'a. victime. Et ses surtout parents. Que ce jour-là, voilà. Et surtout que ce jour-là, quand j'ai porté plainte, la commissaire m'a fait de toute façon, chez vous, aux Antilles, il y a la chaleur. Hein, donc, c'est Oh, souvent mais qu'on c'est a des pénible ça, d'entendre ça là. C'est beaucoup, pas que hein. pénible, hein, c'est de la Ah, maltraitance. ah, C'est de la maltraitance. Donc, il a fait croire à votre fille que ça se passait comme ça aux Antilles. Oui, voilà. Et par rapport aux plaintes qu'il y avait eu avant, je pense que les filles ont dû se dire, comme c'est elle qui cherche, les plaintes ont été classées. Et puis, comme j'ai dit à Luna, c'est vrai que moi, étant plus jeune, j'avais entendu des histoires comme ça où des filles, on leur disait, mais c'était toi qui étais trop au champ, c'est toi qui as cherché. Et ça fait mal. Ça fait mal, même il n'y a pas longtemps, j'ai suivi l'actualité d'une jeune fille qui a été violée à 11 ans par son voisin. Je suis plus partie devant l'école. Tout à fait. Et effectivement, quand je vois les commentaires, on a envie de dire que les gens sont méchants. Parce que comment tu peux dire à une enfant qui passe plusieurs fois de lui dire qu'elle est au champ? Ce prédateur-là, il est où là? Il est en prison, j'espère. Non, pas du tout. Alors, il a été mis en examen, mais il attend son procès. Comment? Ah, il attend son procès. Il attend son procès. Alors, maintenant, il a fait un chasseur. Moi, je sais que la commissaire, la dernière, parce que j'ai eu 3 commissaires, ont pris l'affaire en 3 fois, parce que vu qu'il bouge, il déménage souvent. Et il était dans 3 départements différents. Là, il s'est posé dans le 89. Donc, j'ai alerté la communauté antillaise, parce que là-bas, justement, il y a une personne qui a vu mon profil à la télé sur Outre-mer. Et cette jeune fille, elle a voulu sensibiliser les personnes là-bas de la communauté antillaise du 89. Ils ont tous répondu, mais qui te dit que c'est pas la fille à 12 ans qu'elle avait cherché? Oh non, mais c'est pas possible de parler comme ça, comme si à 12 ans... Je t'assure que même moi, je suis énervée. Elle m'a dit, moi, je te crois, mais comment se fait-il que la communauté, elle se réveille pas? Oui. Alors, moi, franchement, la situation de l'inceste, moi, je rapporte ce genre de comportement à ce qui se passait pendant l'esclavage aussi, en fait. Hein. Donc, quelque part, il y a un travail à faire sur notre histoire, sur notre anthropologie familiale des Antilles, pour bien comprendre, bien comprendre ce qui se passe et bien comprendre que la femme, elle sera toujours vue. La femme, la fillette, c'est la fillette, sera toujours vue comme celle qui provoque, celle qui suscite chez l'homme ce désir. Et donc l'homme, le pauvre, il ne peut rien faire, c'est pas de sa faute, puisque elle l'a provoqué, voilà. C'est ça. Mais souvent, je me dis, en fait, je me suis beaucoup discutée avec des femmes antillaises
où c'est parti en embrouille, où elle me disait, oui, mais ça, c'est pas ta fille. Je dis, mais à votre avis, si vous dites que c'est ma fille, donc ça veut dire qu'à cet âge-là, vous-même, vous étiez au champ. Et là, elle me répond plus. Elle me répond plus. Je dis, oui, alors- parce que tu dis que c'est ma fille qui provoque. Donc, toi, à cet âge-là, tu étais comme ça. C'est comme ça que je répondais parce Moi, que j'ai même dit, bon, si un enfant se fait violer, c'est-à-dire que même un bébé qui était habillé en couche, il provoque. J'ai répondu beaucoup par des attaques comme ça. Et là, les gens me disaient, ah, mais là, en fait, t'as raison. J'ai dit oui, parce que vous dites que l'enfant provoque. Une jeune fille provoque. Il y a aussi des garçons qui se font violer. Ils ne sont pas habillés en mini-jupe. Mais Donc, justement, ils sont vous avez dit ils quelque provoquent. chose d'important quand vous avez répondu à ces femmes qui vous disent que votre fille provoque. Eh bien oui, justement, il y en a beaucoup, et c'est comme ça. C'est comme ça, la provocation. On parle de provocation des filles. Eh bien, c'est vraiment ce qui se passe, c'est-à-dire que ces femmes à qui vous avez parlé, peut-être qu'elles aussi, elles ont été victimes Victimes. en étant petites. Et comme elles ont entendu dire qu'elles avaient provoqué, donc là, elles trouvent naturel de ressortir les mêmes phrases qui ont été dites peut-être au moment où ça leur est arrivé, cet acte criminel leur est arrivé. Elles vont redire les choses. Et c'est pour ça qu'il est important. Il est important que ce que vous avez fait pour votre fille soit aussi fait par les autres. Pourquoi? Pourquoi? Parce que en faisant intervenir la loi qui doit réguler, en faisant intervenir la loi, vous mettez un tiers qui dit on arrête cette malédiction, ce n'est pas une malédiction, c'est un acte criminel qui doit être sanctionné. Et ça, c'est important. Ce que vous faites là pour votre fille, ça voudra dire aussi que votre fille pourra le faire pour sa fille si elle a une fille demain. Et c'est vraiment là-dessus qu'on veut insister aujourd'hui. On n'est pas là pour... excusez-moi, on n'est pas là pour... nous ne sommes pas juges, nous ne sommes pas dans un tribunal. Nous sommes là pour dire aux mamans, aux jeunes femmes, attention, ne pas dire les choses, ne pas faire en sorte que vous ayez réparation. Le mot réparation, il a cette résonance aussi, quand on parle de l'esclavage. Ne pas demander réparation, c'est ne pas être capable de protéger une autre personne qui sera victime. On pensera de cette façon-là que c'est elle qui a provoqué, qui a voulu, etc. Puisqu'il n'y a pas eu de protection pour la personne qui a été victime. Ça, c'est vraiment très, très important que les parents qui nous écoutent, les femmes qui nous écoutent là, qu'elles sachent que la honte doit changer de camp et que les victimes doivent pouvoir trouver des lieux pour dire la souffrance, pour dire, quand on viole une enfant, on lui prend sa vie quelque part. Elle continue à respirer, mais on lui prend sa vie. On lui prend sa vie. Parce que moi, j'ai vu ma fille faire des tentatives de suicide. La dernière en date qu'elle a fait, c'était en 2019. Et celle-là, elle a failli être fatale. C'est souvent dans les rapports dans vos rapports chez vous et chez les psychologues, ça tourne souvent au suicide et à la prostitution. Voilà, c'est ça. C'est ça. Comment va votre fille aujourd'hui? Comment... Ça va mieux. Elle est dans une école d'aide-soignante, elle se reprend, même si des fois il y a des moments où elle peut retomber, je la relève. Je la relève au maximum. Mais elle est accompagnée, vous êtes accompagnée, j'espère. Voilà, toutes les deux, c'est important. On est accompagnés, voilà. Et ce qui a aussi fait aussi, c'est que là, il n'y a pas longtemps, et ben, grâce à mon témoignage sur Outre-mer et sur Martinique Première, j'ai eu beaucoup de témoignages d'autres femmes qui m'ont parlé en privé, elles n'ont pas voulu parler en direct. Et j'ai eu plus de 900 partages, j'ai eu plus de on va dire plus de 20 femmes qui sont venues témoigner en privé, donc elles ont été victimes elles aussi. Et malheureusement, elles n'ont pas été écoutées à l'époque. Elles ont dit qu'elles avaient cherché. Et j'ai leur dit, moi, je serai une voix pour elles, il n'y a pas de problème. Et elles aussi, elles me disent que oui, franchement, d'avoir parlé à visage découvert à la télé. Ah oui. Ça s'est passé en Guadeloupe quand c'est arrivé Non, ça s'est passé en France. En ville de Guadeloupe, c'est un Dominicain originaire en Guadeloupe.
Ah. Alors ça aussi, je voudrais mettre aussi un point sur ça parce que j'entends souvent les gens qui disent ah mais c'est un Dominicain, c'est une en Guadeloupe. Ah c'est un Saint-Lucien, c'est une en Martinique. Ah c'est haïtien, bah, c'est une Mais histoire- bien ça sûr, existe mais partout c'est dans c'est le bien plus facile de dire que Voilà. ça existe chez l'autre et pas chez soi, parce que Voilà. quand on éloigne ce genre de problème, eh bien, on se rassure, on cherche par tous les moyens à se rassurer. Oui. Donc Oui, les gens, ils continuent à mettre la tête dans le sable. Et moi, je sais que on parle du Covid-19 qui a révélé quand même les violences faites aux femmes de façon exponentielle, mais il n'y a pas que les violences faites aux femmes. ça. Il Oui, y il y a pas a que les aussi violences, hein. ces actes immondes Oui, c'est ça. qui sont les Oui. crimes sexuels intrafamiliaux C'est ça. qui sont en train de grossir, que ce soit Oui. en Guadeloupe, je le dis bien, on n'est pas on n'est pas pire qu'ailleurs, C'est ça. rassurez-vous. C'est toujours bien de dire qu'on a les pires choses. Non, que ce soit en France métropolitaine ou ailleurs. L'inceste, c'est quelque chose qui a toujours Ah oui. existé et qui toujours fait existé, mal c'est toujours- et qui c'est le n'est plus pas de réglé parce que l'humanité, hein. qui n'est pas réglé. Pourquoi? Parce que même au niveau de ceux qui sont à la tête de l'État, qui sont Oui. dans les lieux les plus hautes, hein, les sphères les plus Oui. hautes, eh bien, il y a soit des victimes, on retrouve soit des victimes, ou soit des personnes qui ont abusé C'est ça. des enfants, ce qui fait que, eh bien, on cadenasse. Moi, je dis qu'il est temps que les femmes de tout pays, et spécialement en Guadeloupe, parce que je suis guadeloupéenne, et que j'en ai marre, de voir des jeunes être gâchés, la vie gâchée. Elles ne peuvent pas c'est poursuivre leurs études, elles ne peuvent pas avoir C'est ça. un petit ami Elles pour que sont ça pas se passe écoutées, bien. hein. Elles sont rejetées. Moi, en tant que maman, j'ai été rejetée par la famille, par les amis. Et je me suis battue toute seule pour ma fille. Jusqu'à présent, je me bats. Comme j'ai dit, j'ai perdu beaucoup d'amis, beaucoup de familles. Mais c'est pas pour ça que C'est je vais incroyable, m'arrêter pour ça. mon combat. Alors, C'est pas incroyable. non, mais moi, ça me paraît incroyable. C'est là où on a le besoin de plus de soutien. Ouais, c'est ça. Et c'est là où tout le monde. Mais ça fait quoi? Ça fait un effet de pestiféré, alors que moi, c'est plutôt le contraire. Oui, mais elle va s'en sortir. Elle et sa fille, elles vont s'en sortir. Ces parce que moi, personnes qui je- vous rejettent, ce sont elles qui sont le plus à plaindre. Ces femmes Oui. qui vous rejettent, ce sont celles qui sont le plus à plaindre. Oui, Parce bien que sûr. elles Oui. sont en train de minimiser ou d'ignorer, de mettre un voile sur cet Oui. acte que je dis qui est criminel, parce que Oui. on considère que l'inceste, c'est un crime. Au niveau de la loi, Oui. c'est un crime. Ça, c'est un crime. Hein. Voilà. C'est un Ah oui, crime, c'est c'est un bien crime. un crime. Ça, je le dis. Et puis, il y a plusieurs sortes de viols. Je crois que j'ai expliqué à ces personnes-là, il y a plusieurs sortes de viols. Le viol, c'est pour aussi détruire une victime. C'est pour anéantir, lui montrer qu'elle est en... Comme lui, Elle n'est rien. Il veut faire souffrir, elle n'est rien, elle aussi. J'ai dit, attention, Et c'est un monsieur qui avait une situation. Oui, vraiment- une situation, il a aujourd'hui presque 40 ans. Et moi, à l'époque, justement, il s'est confié aussi à ma fille parce que quand Luna est partie, justement, dans la plainte, elle a commencé à parler, elle a dénoncé aussi ce qu'il lui disait. C'est-à-dire que la personne aussi, elle se confie parce qu'il y a aussi de violeurs qui se confient, hein. J'ai dit ça à la commissaire. Et c'est même moi qui ai travaillé avec le commissariat pour retrouver des choses qu'il avait fait à d'autres femmes. Il y a d'autres enfants. Et à d'autres enfants. Il y a d'autres enfants, ils ont Aussi trouvé, mais le problème, c'est que les personnes disent c'est Dieu, c'est Dieu. Alors, la commissaire m'a dit, je sais très bien que vous êtes êtes croyants. Ça peut se comprendre. Mais si vous ne portez pas plainte, il ne sera jamais arrêté. Il faut aussi porter plainte avec la grâce de Dieu, comme vous dites. Et là, on fera quelque chose. Ben, Dieu n'y est pour rien là-dedans. Non, Voilà, déjà. Il ne protège pas Déjà. ce genre d'acte. non, C'est ça, Dieu, donc, on dit Dieu il toujours quitte ça. l'homme. Eux, Hein. ils essayaient. Dieu C'est il pas quitte mal. l'homme. Hein. Quand un homme fait ça, il n'est plus là, Dieu. Il n'est plus avec lui. Hein. Voilà. Ben, justement, il n'y a pas longtemps, je me suis énervée, j'ai explosé parce qu'il n'y a pas longtemps, justement, après mon témoignage, je suis tombée sur une amie à lui, d'enfance, de Guadeloupe, une fille des Abymes, qui m'a dit, oui, effectivement, je le connais, j'ai grandi avec ses sœurs, tout ça. Elle me dit, viens pour prier, pour te soulager. Alors au début, je parle et tout, et là d'un coup, j'entends des histoires qui se passent, la petite fille du monde qui a été victime Oui, de exact. viol, tout On ça. n'a pas la Et suite. là, je parle au prêtre,
et je vais auprès de... Vous m'avez dit de venir pour prier. Mais vous ne voyez pas que ces choses-là, elles ne se terminent pas. Il y a Oui. encore des viols. Et là, le monsieur me dit, chacun sa croix. Je dis, vous savez quoi, chacun sa croix, eh bien, on va tous rester là. Moi, je vais arrêter parce que c'est bien beau de nous dire à nous, les victimes, mères de victimes, de prier. Mais à ces gens-là, vous ne leur dites pas de prier. Vous leur C'est dites vrai pas, vous les laissez. que l'affaire du moule, on n'a pas de suite. Hein, Non, mais la- l'affaire est en cours, donc... Moi, quand j'ai vu la dame crier, je me suis vue, moi, hein. Quand j'ai vu cette femme crier, Crier, oui, non, j'ai vu en je vidéo. me suis vue. Bien sûr. J'ai dit, ah mon Dieu, c'était horrible. Madame, comment vous allez, vous parce que j'imagine, bon, un deuil, après vous avez eu ce choc brutal. Comment vous allez, vous, maintenant? Parce qu'on se demande souvent les nouvelles de la fille, de l'enfant, mais vous, comment vous allez, vous, la maman, aujourd'hui? Ben, on va dire que je survis, hein, je survis parce que je suis là pour mes enfants, mais je peux vous dire que il y a des fois, je regarde mes enfants, je me dis comment j'ai pas pu voir. C'est J'étais ça. tellement de... Et j'en ai voulu à ce bébé parce que je me rappelle, il s'appelait Janelle Alberton. Oh là là. Quand j'ai accouché, quand j'ai su l'histoire, j'ai dit mais si j'avais pas fait cet enfant, si j'avais pas perdu, Oh. j'ai rejeté cet enfant pendant des années jusqu'à que je me dis non, il est pour rien. Non, il est cet pour rien. enfant. Mais au début, quand j'ai su ça, je me suis dit, mais pourquoi je suis tombée enceinte, mais pourquoi c'est beaucoup dans le pourquoi, et je le rejetais, je me disais, mais c'est sa faute, j'étais vraiment, j'étais complètement perdue, parce que moi, quand j'ai accouché, c'était le 25 juillet 2013, il est mort à la naissance, hein, et il a attaqué ma fille en novembre 2013. Voilà. D'accord. Alors, moi, j'ai envie de vous demander aujourd'hui, après ce que vous avez traversé, Oui. ça vous a permis d'avoir des connaissances, ça vous a permis de pouvoir, vous l'avez dit, hein, d'accompagner d'autres personnes. Que pourriez-vous conseiller Alors, moi, je conseillerais aux déjà mamans, à ces femmes- attendez, s'il vous plaît, Oui. aux mamans qui ont des petites filles? Moi, j'ai des réponses, hein, mais j'aimerais savoir de votre côté, que pourriez-vous conseiller à ces mamans? Alors, moi, je conseillerais à ces mamans d'être à l'écoute de leurs enfants, d'être beaucoup à l'écoute. Même si l'enfant recherche, par exemple, demain, l'enfant, il a un problème, il fait de l'eczéma, ou il a les notes qui chutent à l'école, ou par exemple, le papa, surtout le beau-père, enfin, les hommes. Pour moi, en fait, Luna me disait il lui disait que c'était une fille facile. Et j'ai bien que c'est vrai que vous vous entendiez pas tous les deux. Faut que les mamans cherchent à savoir pourquoi l'enfant ne s'entend pas avec l'homme avec qui elle vit. Cherchez à savoir. C'est surtout ça. Parce que j'ai vu qu'ils ne s'entendaient pas beaucoup, mais pas plus que ça. Parce que Luna est restée dans son coin, elle était vraiment dans son coin. Ça, c'est des fois, elle l'envoyait bouler. Et je me suis dit, il y a des enfants, moi j'ai un beau-père, je l'envoyais bouler, mais il ne m'a pas touché, mais je l'envoyais bouler. Mais là, il faut vraiment chercher à savoir. Il faut surtout écouter, il faut... Comment expliquer ça? D'accord. Leur parler, surtout être à l'écoute. Alors surtout, un truc aussi où je voudrais reprendre dessus, c'est qu'on a cette fâcheuse manie aux Antilles, depuis qu'on est enfant, on tape les enfants sans leur dire pourquoi je te tape. Voilà, ça on a aussi cette tendance à dire, ah tu as fait ci, bim bim bim. Expliquez d'abord l'enfant, bon, tu as fait ça, tu as fait cette bêtise. Donc maman, elle te dit de faire attention. Parce que la prochaine fois, je vais te donner une fessée. Parce que ça aussi, le problème aussi qui s'est passé, c'est que quand il a attaqué ma fille, il a dit à Luna, que ta maman, elle te tape beaucoup, hein, parce que chaque fois que tu fais une bêtise, elle te tape. Donc, quand tu vas lui dire que j'étais violée, elle va te taper. Ça aussi, elle a pris peur dessus. Ah, oui. Ouais, Et la ça, plupart ils de- connaissent les C'est mots. très important, moi, je trouve, ce Voilà. que vous venez de dire, là. Très important, parce qu'il joue beaucoup. Parce que moi, j'ai remarqué quand j'étais plus jeune, je me rappelle, j'avais 12-13 ans, les garçons, aux Antilles, ils nous draguent. Ils ont une façon de dire à nous, les jeunes filles, oui, si on fait l'amour, on va rien dire à tes parents parce qu'ils vont te taper. Parce que le garçon sait déjà que nous, les filles, des petites, on est déjà, on va dire, bloquées par Des les coups. victimes C'est la fille qui a potentielles, fait ci, quelque part. c'est la fille qui a fait ça. Donc on est déjà, on va dire, punis. Comme si à 12 ans, on pouvait aller faire ça et Voilà. chercher. Et les garçons, ils savent jouer sur ça, parce que moi, je le sais, j'étais jeune, hein, j'entendais souvent les garçons, ah mais quand on couche ensemble, t'inquiète, tes parents vont rien dire, parce que s'ils le savent, tu vas prendre des coups. D'accord. Alors, c'est très important, hein, vous venez de dire, l'écoute et surtout,
installer un climat de confiance Ah oui, de confiance, entre surtout. les parents et les enfants. Et ça, c'est important, c'est-à-dire quand un enfant vient dire « Maman, papa, il s'est passé ça », qu'on puisse l'entendre jusqu'au bout. Oui. Et que cet enfant sache aussi que ses parents sont là pour lui, pour elle. D'accord? Ça, c'est important. C'est ça, oui, c'est ça. Alors, C'est ça. c'est Warren, c'est le prénom? Oui, Non, voilà. non, Mon prénom, c'est Elisabeth. Elisabeth. Oui, Elisabeth. moi, Elisabeth, je prendrai votre contact en antenne. Je pense qu'il va falloir faire quelque chose. J'ai des idées dans la tête. J'en parlerai avec Marie-Jeanne. Et je rentrerai en contact avec vous après parce que je pense que ça peut faire partie de la thérapie aussi, de vouloir protéger aussi les autres. Voilà. Oui, Mais c'est tout ça. à fait. Elle Non, maman, avance à grands pas, je pense. En ce moment, j'ai une collègue qui est restée très proche de moi. Quand une victime arrive de Guadeloupe, elle m'envoie cette personne et je l'envoie à mon avocate. Il n'y a pas très longtemps, une jeune fille de 22 ans, sa fille a été victime de viol en Guadeloupe. Elle l'a su en France quand sa petite fille est arrivée. Et du coup, je l'ai envoyé à mon avocate. Très bien. D'accord. Et bien voilà, le travail commence. Voilà, on va commencer un travail. Oui, il le faut. En tout cas, vraiment, on vous remercie parce qu'il est vrai que nous, comme moi, professionnels, Jade, qui s'intéresse à toutes ces difficultés que rencontrent les familles, puisqu'on parle de tout dans cette émission, il est important pour nous d'avoir ce genre de témoignage. Et on vous dit vraiment merci. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt, Elisabeth. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et bien voilà. Bon, on va prendre un peu de souffle parce que c'est toujours de petite l'émotion. respiration. Oui, voilà. Donc, merci beaucoup, Elisabeth. C'était très fort et très courageuse. Tu es très courageuse, Elisabeth. Je te tutoie déjà. C'était instructif, c'était important parce que c'est vrai, comme je le disais, notre discours de professionnel, eh bien, il est entendu. Mais lorsque vous avez une personne qui témoigne, c'est encore autre chose. C'est un pas de plus. Parce que les gens se disent, effectivement. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Salut Jade, j'espère que tu vas bien. Oui, c'est qui? Alors, c'est Michel, mon prénom. Oui, bonjour Michel. Voilà. Alors, j'avais, parce qu'on parle beaucoup de l'inceste, des relations qui sont souvent entre parents et enfants et tout ça. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué dans ma vie, c'était l'un de mes amis. Et lui, en fait, c'était son grand frère qui avait des rapports avec lui. Voilà. Et donc, ça m'avait marqué parce que son histoire était assez édifiante. Et donc, en fait, c'était son frère se servait un petit peu de lui comme d'une vengeance parce qu'il croyait que le père, qu'il croyait que le petit était plus choyé que le grand. Enfin, toute une histoire qui était derrière. Et ça aussi, c'est quelque chose d'après ce que j'ai compris, qui a été très difficile puisque je l'ai revu dernièrement. Il en a reparlé puisque avec moi, on était assez amis et tout ça. Après, on s'est éloigné pendant quelques temps, mais on en a reparlé dernièrement. Et dans ce type de relation-là, c'est comment on peut s'en sortir, surtout quand c'est un garçon en plus. Ah oui, là c'est un garçon, voilà. Marie-Jeanne. En fait, c'est deux frères, sauf qu'ils sont d'une maman différente, mais avec le même père. Voilà. Oui, mais il n'y a pas de différence quelque part dans le traitement de ce traumatisme. Il faut que la personne puisse aller parler de cela à des professionnels, que ce soit psychologue, que ce soit... Oui, allez-y. Oui, excusez-moi de vous couper. En fait, c'est quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps. Mais justement, voilà. le temps n'arrête pas... Il était jeune, Michel? Ah oui. Écoutez, quand j'ai su ça, on était au collège, donc et ça se faisait déjà avant. Et donc ça lui arrivait déjà avant. Et moi, j'y connaissais rien. Et ce qu'il avait peur, c'est que, d'ailleurs, je crois que il m'a dit quand on s'est vu dernièrement, il m'a dit qu'il avait dit ça à son père. Il avait 30 ans.
Et son père lui a dit non, non, c'est que tu le voulais bien, sans quoi tu m'aurais dit ça à l'époque. Oh là Voilà. là. Je ne sais pas Donc, si vous vous rendez compte, et- c'est toujours le même discours en fait. Que ce Voilà. soit fille ou Ouais. garçon, le discours l'a de cassé. ceux qui ne voulaient pas voir, ce sera toujours le même. Je veux dire que même si c'est ancien, c'est quand même un traumatisme. Et il y a une thérapie à engager par cette personne pour comprendre aussi le pourquoi ça lui est arrivé à lui. C'est important aussi de le comprendre. Vous dites que donc qu'ils étaient de mamans différentes et j'entends très bien ce que vous dites sur le fait que le père, l'autre frère pensait que le père préférait celui-ci. Et ça se passe aussi dans les fratries dites normales, c'est-à-dire avec la même mère et le même père. Il y a d'autres maltraitances, peut-être pas, il y en a qui sont incestueuses, mais il y a d'autres formes de maltraitance, puisque là, ce sont les sentiments qui se mêlent à une incompréhension, etc. Mais comme je le dis, ce monsieur, il peut se faire aider. Il n'est jamais trop tard. Parce que ne pas se faire aider, c'est peut-être aussi prendre le risque, comme je le disais, que ce soit pour une femme ou pour un homme, de ne pas pouvoir lui-même, s'il a des enfants par la suite, protéger ses enfants. Parce que... Mais, oui, justement, en parlant de ça, vous parlez d'enfants, Oui. mais en fait, il a toujours peur d'avoir... Surtout, Je les comprends filles bien. encore ça va, mais il a peur d'avoir un garçon, parce qu'il a peur de reproduire ce qu'il a vécu et ce qu'il a eu beaucoup de mal dans lequel il va s'en sortir. Donc, je souris un petit Non, peu mais là-dessus, mais c'est... oui, non, mais c'est ça. C'est vraiment un sourire nerveux, parce que Oui. maintenant que vous me On dites ça, je l'entend. suis en train d'imaginer... Ouais. Je suis Ouais. en train d'imaginer son état d'esprit, quoi. Donc il est en train de vouloir protéger avant même d'avoir l'enfant, se voilà, dire que exactement. comme je ne sais pas comment je peux réagir, puisque étant donné que ça n'a jamais été analysé, ça n'a été parlé avec personne, il ne sait pas, parce que là, il est en train de dire, j'ai été coupable, quelque part. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. D'accord. Bah, Michel, Voilà. En tout cas, conseillez à votre ami de se faire aider, il n'est jamais D'accord. trop tard. Oui, mais se faire aider par qui? et Parce il que a c'est besoin très- d'aide? Est-ce que là, si tu appelles, c'est qu'il a besoin d'aide ou... En fait, on en a parlé comme ça, mais je pourrais pas vous dire. Non, au on ne peut pas fond dire de- qu'il n'a de pas lui. besoin d'aide, ça c'est clair et Voilà. net. Non, mais est-ce qu'il est en Mais demande, d'aide? Moi, en tant que moi, il m'a pas demandé d'aide, mais Ouais. on Déjà. sent que quand même, s'il commence à avoir, En déjà, parler. Avoir ses personnellement, pensées. voilà, moi personnellement, moi, je me comporte que quand j'ai peur de quelque chose, je me confronte à cette peur et j'essaie d'avancer. Donc, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai peur et j'essaie d'enlever les déclics et tout ça. Mais lui, s'il se barricade et tout ça, qui se protège là-dessus comme ça, c'est que cette peur-là, elle est vraiment très profonde. Et que, bon, après, s'il veut que sa vie puisse avancer, il va devoir faire, comme vous le dites, il doit avoir besoin d'aide. Après, Parce qu'il y a la peur, mais voilà, il y le a peut-être une souci, notion de plaisir aussi. À un certain moment, il a fini par ressentir. Il y a plein de choses qui s'entremêlent et il ne sait plus où il en est parce que, bon, ben voilà, j'ai lâché le mot, ben peut-être qu'à force, et donc là, il se demande si lui aussi, il n'est pas en passe d'être un prédateur. Et c'est très Voilà. important, ça veut dire vraiment qu'il a besoin d'aide. Moi, je pense que ce questionnement C'est qu'il là a, que je voulais en venir. c'est vraiment un questionnement et qui est sain, heureusement qu'il a, ce questionnement, et qu'il faut absolument, à mon avis, qu'il se fasse aider. Je ne suis pas psychologue, mais j'en sais assez pour penser qu'il a vraiment mais besoin. c'est justement ça, parce Mais que il pourrait... c'est justement... Tu aides aussi ces gens-là, Marie-Jeanne Non, là par contre, à mon avis, il faut vraiment qu'il passe par une aide médicale, par un psychiatre ou une psychothérapie D'accord. pour redescendre, pour aller vraiment là où ça a commencé, comprendre ce qui s'est joué à ce moment-là et remonter petit à petit. Là vraiment, après, bon nous autres, que ce soit la médiation ou autre forme d'accompagnement, on peut venir en aide. Mais de mon point de vue, de ma place, je ne dirais pas à une personne oui, venez me voir. Non. Je pense que Il faut qu'il en ait la volonté aussi, c'est ça. oui, mais on peut l'accompagner par contre. Il peut être accompagné pour aller vers ça.
parce que ce n'est pas anodin non plus, ce n'est pas anodin, ce n'est pas simple. Et puis, il a sûrement des émotions, des sentiments qui s'entremêlent par rapport à ça. Et moi, avec les petites phrases que vous nous donnez là, moi, je pense que il se questionne beaucoup sur cet acte et sur son devenir et sur ce qu'il est capable de faire, qu'il pourrait être capable de faire. Alors, bon, après, bon, il a eu une vie, il a eu des enfants et tout ça. Il a eu des enfants, mais pas de garçons. Enfin, il n'a pas eu de garçons. Donc, je peux vous dire qu'il flippait à chaque fois que la fille avec qui il était enceinte. Il flippait, il disait, bon Dieu, faites que ce soit pas un garçon et des choses comme ça. Donc, parce qu'il a franchement là-dessus, il a vraiment peur. Il a peur de lui-même. Ben, oui, en tout cas, vous êtes son ami. Parce qu'il si ne vous avez appelé. sait pas, vous savez, quand on est jeune, surtout à l'âge, parce que ça a commencé quand même très tôt, il sait pas. Donc par contre, je sais qu'il a une haine très profonde de son grand frère. Et même là aussi, il ne sait pas comment il va réagir parce qu'ils se sont pas vus depuis des années et des années et des années. Et qu'il a fait qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans sa vie et tout ça, donc mais il ne sait pas non plus comment il va réagir face à ça, quoi. Alors Voilà. le mieux, enfin, ce que vous pouvez faire pour votre ami, c'est quand même de lui parler de cette émission, de lui dire qu'il y a un replay, de lui dire aussi que qu'il serait. Je lui ai déjà envoyé, bon. je lui ai envoyé le lien direct là. Alors je sais D'accord. même pas s'il n'est pas en train de m'écouter. Écoutez, en tout bien. cas, c'est très bien ce que vous faites. Et Michel, tu sais me contacter s'il y a quelque chose. Oui, je la connais. Tu sauras, voilà. Tu Voilà. sauras me... En tout cas, merci. C'est encore un témoignage. Hein. Merci. Ouais, parce que je voulais en parler parce que vous savez, on parle beaucoup d'hommes Oui. et d'hommes et de filles, ou parfois des garçons et tout comme ça. Mais ça, j'ai trouvé ça tellement hallucinant, cette histoire et comment ça se passait et tout ça, que voilà quoi. Donc c'est peut-être parce que sûrement ça c'est plus qu'on le croit, mais c'est beaucoup plus caché, surtout dans nos sociétés antillaises. On ne parle pas de ce genre de choses là, ça. Parce qu'on a peur de se faire rejeter, on a peur d'avoir les vous avez commentaires, entendu Madame Warren comment elle exactement. en parlait. Hein, donc, Voilà, exactement. Donc voilà. moi, je peux vous dire que il a eu 30 ans quand il a dit ça à son papa. Donc et son père lui a dit texto. Voilà. Voilà, si tu me l'as pas dit, c'est que tu voulais bien ça. Voilà. Donc après, ça, je peux vous dire, ça fait mal, ça lui a fait mal dans sa tête. Voilà. Ah ouais. Voilà. Bon, écoutez, merci Michel. super Merci beaucoup. émission. Merci à vous. Merci beaucoup. Ok, au revoir. Bon, c'est vrai qu'on a des sourires nerveux. On essaye d'avoir le sourire, mais c'est pas évident. Je remercie Michel pour son courage. Oui. Je pense qu'on en reparlera, Michel. Donc j'ai la question, y a-t-il un âge? Je l'ai posée et on a des réponses. On a des réponses. Les recours, les signalements. Alors oui, justement. Alors, qu'on s'entende bien, toute personne peut signaler cet état. Si un enfant vient se confier à vous, et même si vous ne voulez pas que la famille, ça peut être dans la famille, dans le voisinage, vous ne voulez pas que la famille sache que c'est vous qui allez le dénoncer, vous pouvez faire par l'anonymat, vous pouvez dénoncer de façon anonyme et en envoyant soit un courrier au procureur en disant que vous ne souhaitez pas que les choses... mais voilà, vous donnez suffisamment d'éléments, en allant à la gendarmerie aussi, parce qu'on comprend bien que parfois c'est très compliqué pour les uns et les autres de pouvoir se dévoiler. Et même moi, dans ma profession, j'étais presque désignée comme celle qui accompagnait pratiquement toutes les jeunes, quel que soit là où je suis passée. Pourquoi? Parce que même des collègues ne voulaient pas aller vers ce processus, parce qu'il fallait aller à la gendarmerie, il fallait qu'on prenne votre identité, on vous demandait l'identité de vos parents,
vous étiez d'une certaine façon impliqué dans l'histoire. Et moi, je n'ai jamais hésité, une seule fois, lorsque j'ai eu connaissance de ce genre de fait. Et jusqu'à maintenant, quel que ce soit pour les femmes victimes de violences, que ce soit pour les jeunes victimes d'inceste, je n'hésite pas. On ne vous demande pas de croire. Ça, c'est très important. On ne vous demande pas de croire la victime. On vous demande simplement de l'aider, de porter sa parole. Mais on ne vous demande pas de croire, de questionner, de savoir si c'est vrai, si c'est faux. Ça relève de la justice. Il y aura une enquête, mais vous, c'est simplement aider l'autre, aider cet enfant, aider cette personne, cette jeune fille, ce jeune garçon. Mais ne restez pas là en disant « ça ne me regarde pas ». Si elle n'était pas trop au champ, s'il n'était pas trop emmerdant, ça ne lui serait pas arrivé. On ne sait pas. Et j'entends aussi que parfois les personnes qui disent cela ont été elles-mêmes victimes. Et ça, c'est encore un autre drame. Alors, Marie-Jeanne, j'ai un chiffre, je ne sais pas s'il est juste. 26% des Français connaîtraient un cas dans son entourage. 26% des Français connaîtraient un cas dans son entourage. Alors moi, j'ai entendu un Français sur 10 dit avoir été violenté d'une certaine façon avant 18 ans. Et j'ai un autre chiffre, 6,7 millions de victimes en France en 2020. Oui, ce sont des chiffres qui, à mon avis, devraient alerter plus que cela. Et c'est pour ça, je digresse un peu, mais je le dis, je me présente aux élections départementales. Oui. Et vraiment... Je ne savais pas, j'ai su hier au téléphone. Oui, mais je le dis et je veux qu'on accorde un peu plus de crédit aux personnes qui sont sur le terrain, qui accompagnent les familles, qui accompagnent les personnes qui sont en difficulté et qui savent comment aider. Ce n'est pas à coup d'argent, de millions, etc. Il y a déjà l'écoute, il y a la proximité, parce qu'une personne victime, il faut qu'elle ait confiance pour qu'elle puisse parler. Il faut qu'elle sente dans le regard de l'autre que l'autre est là pour elle. Cette victime-là, elle doit sentir. Ces personnes deviennent comme des animaux sauvages qui doivent vous flairer, comprendre, sentir que vous ne serez pas dans le jugement et que vous allez aller jusqu'au bout, ne pas les lâcher au milieu du chemin. Parce que c'est encore pire que de ne rien faire. Ils ont un profil, ces prédateurs. Ils ont un profil. Le profil... Oui, c'est tout, ça concerne tout le monde. C'est tout le monde. Les gens peuvent être propres sur eux, avoir de beaux métiers, être justement dans des métiers où ils accompagnent des jeunes, des enfants, etc. Ou même plus haut. On entend beaucoup dans le showbiz, dans la politique, où ils aiment bien les enfants. Partout. Il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas une sphère qui est privilégiée. Je ne dirais pas plus, mais il n'y a pas une sphère qui est privilégiée. Là, j'ai compris. D'accord. C'est n'importe où, alors, à n'importe quel moment. Pour en revenir justement, donc tu viens de dire que tu es candidate au départemental sur Sainte-Anne, je crois. Sur Sainte-Anne. Ça serait un super sujet à mettre dans les programmes pour les départementales, parce que créer des cellules. Mais nous l'avons mis. C'est quoi nous en parlons des violences intrafamiliales, d'accord. Le fait de rendre plus visibles des lieux destinés à cela, c'est-à-dire des lieux pour dire ses souffrances. Les cellules. Des cellules où les personnes qui accompagnent ces enfants sauront que une fois que je vais l'accompagner là, eh bien, on l'aidera pour la suite. Parce que, bien sûr, il y a des instances, bien sûr, il y a des services qui sont repérés, mais il faut plus. La proximité maintenant, avec le Covid, avec tout ce qu'on a vu, les personnes vont rechercher de plus en plus la proximité. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a autant de candidats qui sont de la société civile. Ce n'est pas pour rien tout cela. Il faut que les gens se rendent bien compte
que être notable, être connu, ce n'est pas ce qui va compter pour la population aujourd'hui. La population a besoin que les personnes qui aient parlé de leurs problématiques les connaissent de plus près. Voilà. Et on humain. change de paradigme. Hein. Oui, c'est On très change. humain. C'est très humain. Moi aussi, j'aspire à cette nouvelle politique. Justement, je regarde tout ça, je découvre plein de gens autour de moi qui sont candidats, donc toi, donc Grégory, tous ces gens qui, pour moi, je les connais, je te connais, mais moi, j'aimerais bien que ça soit ma politique régionale, départementale. J'aimerais bien des gens comme ça, moi, plutôt que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, puisque là, j'ai vraiment l'impression que la société est en train de vivre un effondrement et qu'on revient au temps des Romains où on pouvait abuser des enfants, faire des orgies, des sauteries. Je trouve qu'on revient à ce modèle-là et c'était la fin des Romains, hein, ça. Hein. Ben oui, mais c'était la fin d'une société. Hein. Mais Jade, mais on est en train de le dire aussi mal, mais en même temps, l'inceste dans certaines diasporas, j'ai envie de parler comme ça, est institutionnalisé pour que les biens restent dans telle race, dans telle famille, dans tel ceci, dans tel cela. C'est vrai. Madame Quinol, il y a cet aspect des choses aussi. Oui, il y a cet aspect des choses. Là, on rentre dans comme vous le dites, on rentre dans quelque chose d'institutionnalisé, ce qui fait que la victime, puisqu'elle sera toujours victime, mais dès son entrée dans l'adolescence ou même à 8 ans, c'est comme les mariages. On retrouve des gamines de 8 ans mariées à des hommes de 50, 60 ans. En fait, et qui elles sont formatées. Oui, mais formatées, le mot formaté, il est même violent parce que c'est contre leur gré. Contre leur gré. Alors insu. Voilà, une petite fille de 8 ans, d'accord, mariée à un homme, et qui souvent, parce que dans les pays justement où ça se passe, qui meurt parfois le jour de la nuit de noces. Oui, le rapport sexuel le rapport les tue. Donc, je ne veux même pas parler de cela parce que c'est moi, je peux en parler, moi. C'est l'impensable, c'est l'impensable. Ça existe. C'est la réalité. Oui, c'est la réalité. C'est vraiment institutionnalisé. Tout à fait. Et ça, c'est vrai que la politique a son rôle à jouer dans ces pays-là. Oui. La politique, et il y a beaucoup de femmes, hein, justement, dans ces pays qui se battent au quotidien, qui se font même tuer. Mais ça existe en France aussi. Hein. Oui, mais ah ben oui, si ça existe et que c'est pas... Ça existe en Guadeloupe aussi. Oui, mais c'est pas dit, c'est pas dit. C'est ça existe. Oui, ben on peut le penser. Nous le savons tous. Dire que nous le savons tous, non, sincèrement, je n'ai pas encore eu. Dans certains clans, c'est comme ça. Pour l'argent, la périté, l'habitant, il y a marié entre eux, il est temps. Il y a couché entre eux, entre cousins, cousines, tout le bitin. Nous savons ça, c'est la vérité. Ça se faisait, mais est-ce que... Ça se fait toujours. Bon, d'accord. D'accord. Mais en tout cas, c'est pas. Je ne cautionne pas cela. En tout cas, je parle de ce que je sais, mais ces choses-là, elles existent et on ne peut les cautionner. On ne peut. Enfin, on ne peut pas imaginer qu'une enfant qui n'a pas encore, qui est encore vraiment dans l'insouciance, qui a encore envie de jouer et qui se retrouve aux prises de ces prédateurs. Vous vous rendez compte, c'est comme dans la jungle, une gazelle qui se retrouve aux prises d'un lion. Mais c'est exactement ça, parce qu'il n'y a pas d'échappatoire. Et c'est vraiment, parler d'agneau immolé, c'est un peu ça, quoi. En fait, on te livre à ton bourreau. Parce que si je parle de ça, c'est parce qu'il y a les deux facettes. Il y a cette facette où tu es violé, tu es incestueusement violé. Mais il y a le côté où tu sais ce que tu fais. Parce que quand tu te maries avec ta cousine, tu sais que c'est ta cousine. Ah oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et c'est de l'inceste. Et d'ailleurs, c'est autorisé en France de se marier avec du cousin germain. J'en ai parlé avec Marie-Jeanne. Tout à fait. Et c'est de l'inceste. Oui,
Oui, mais ces personnes-là, elles sont consentantes. Oui, mais Moi, j'en connais, j'en connais. Je connais au moins un couple. Mais ça aussi, c'est de l'inceste. Oui, c'est le second type. Ouais. Alors voilà, c'est vrai ce que tu dis, Alex. Comme quoi, les institutions, ils décident de ce qui est incestueux ou pas. On peut se marier entre cousins germains. Moi, j'ai découvert ça hier soir. Hein. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Moi, je crois que c'est vrai qu'on vit dans une société malade. Hein. Ceux qui doivent nous protéger, parfois, ne le font pas. Ceux qui doivent nous guider ne le font pas non plus. De plus en plus, on se rend compte de cela. Et donc, il est temps qu'on avance. Oui. Il est temps qu'on fasse un pas, qu'on aille de l'avant, qu'on puisse... eh bien, c'est douloureux. C'est difficile, c'est douloureux, tout ce qu'on veut. En même temps, Madame Kinol, oui. Ça ne doit pas nous surprendre, non. Nous étonner. Puisqu'en fait, ces personnes qui font ces lois-là, puisque Jade, ça te surprend, mais les lois sont faites par des hommes. Ah oui. Et ces gens-là qui font ces lois-là, c'est des gens qui évoluent à un autre niveau que nous, la population. D'ailleurs. Donc, ils font ce qui les arrange. Comme ça les arrange, ils le font voter. Parce qu'en fait, l'argent a été entre eux. Tout à fait. C'est ça le truc. De toute façon, on voit bien les discriminations concernant les femmes à l'Assemblée nationale, comment elles sont huées quand elles prennent la parole, quand elles sont harcelées sexuellement par leurs confrères. Enfin bon, donc on sait très bien tout cela. Mais c'est pas parce qu'on sait qu'on va rester là à se dire ça se fait. Non, on va se réveiller. Voilà. Non, mais on est réveillés. Il faut que les femmes. On va se réveiller aussi. Moi, je dis qu'il faut que les femmes, et quel que soit l'endroit où elles se trouvent, il faut que les femmes reprennent leur place. Et quand je dis reprendre leur place, c'est-à-dire qu'elles veillent sur la société, parce que c'est ce travail-là, il est dévolu aux femmes, et elles l'ont laissé petit à petit à ceux qui n'en ont pas grand-chose à faire. Donc, il faut changer, il faut changer. Comment un homme, parce que moi j'ai les mots, comment un homme peut avoir une excitation sexuelle, peut avoir des mains qui pénètrent une enfant, un bébé, une petite fille, un petit garçon, et qu'il s'amuse avec ses organes sexuels. Comment un homme peut être fabriqué de cette façon? Comment on peut introduire un doigt, un sexe dans un vagin ou dans un anus d'une petite fille ou d'un garçon ou dans une bouche à un bébé? Parce que j'ai vu des bébés. Ah oui, il y a des bébés qui sont morts, qu'on a trouvés avec du sperme dans la gorge, qui ont été étouffés. Parce que, comment cette société-là, comment on peut accepter ça et que les gens rejettent une victime? Comment on peut penser? On est entouré, on est dans une asile psychiatrique. Moi, maintenant, je me dis ça depuis quelque temps sur Terre. On est dans une asile psychiatrique. À force de manger mal bouffé, la malbouffe, les médicaments, les vaccins qu'on nous met sans arrêt, plein de choses nous ont détraqués. Mais comment ça a pu se faire? C'est parce qu'on a travaillé la société de telle façon à ce que ces choses-là se fassent et qu'on les accepte. Avec la télé, avec beaucoup de choses. Ah oui. Avec le temps, petit à petit, ça a fait son travail. Aujourd'hui, les personnes, ça étonne les gens qui ne sont pas avertis. Mais si vous êtes une personne avertie, ça ne doit pas vous étonner. Puisque ça a été préparé. Ça arrange ces gens-là. Vous regardez la télé maintenant, en 2, 3, 4 ans, là, depuis cette présidence-là, moi, je vois que des choses comme ça, des hommes et des femmes qui couchent ensemble, le libertinage. Mais c'est pour que tu acceptes. Mais et aujourd'hui, Jade et Mme Kinol, nos jeunes, la jeune génération, qui vivent en voyant ça tout le temps, pour eux, c'est normal. Ça nous sidère, nous, mais ils ne sont pas sidérés, puisqu'ils sont l'habitude de voir ça à longueur de journée à la télé. Ça, c'est bien. Là, on va quand même parler d'éducation parce que bon, c'est vrai que ces jeunes ont des parents et justement, c'est cette vigilance parentale, c'est celle-là. Celle-là, elle est très importante. Et on peut être occupé, on peut être fatigué en sortant du travail, etc. Mais
l'écoute, comme elle le disait, Madame Warren, l'écoute est importante. Ton enfant essaiera toujours de te dire ce qui s'est passé. Elle a dit, il y avait trois facteurs qui ont fait qu'elle n'ait pas compris, qu'elle n'ait pas entendu. La mort de son enfant, le fait qu'elle venait d'avoir un autre enfant. Bébé. Enfin, il y a une troisième chose, il me semble, qu'elle a dit. Mais enfin bon, elle était occupée ailleurs. Son esprit, sa psyché était occupée ailleurs. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas pu entendre sa gamine. Et moi, je trouve formidable sa réaction. Elle n'a pas entendu, oui, elle fait son mea culpa, mais elle ne ferme plus les yeux. Et non seulement elle ne ferme plus les yeux sur ce qui s'est déroulé pour sa fille, elle aide les autres à dire, à aller vers la loi pour dire que plus jamais ce genre d'actes ne doivent se reproduire. Et ça, moi, je la trouve vraiment, non seulement courageuse, mais je la trouve très forte. Alex, est-ce que les parents, ils vont nous banaliser à ce que ces jeunes vont accepter que leur petite fille soit violée par le tonton ou par le frère ou par... Oui, mais quand on regarde bien, il y a beaucoup de parents qui ne savent pas ce que font leurs enfants. Voilà, c'est notre société, Jeanne. Il y a des parents qui ne voient jamais leur enfant de la journée, Jeanne. Mais il me semble que j'ai eu des histoires où il y a eu des mamans enceintes de leur fils. Mais oui. Ça, c'est encore une autre problématique et qui est aussi grave. Les deux facettes existent. Qui est aussi grave. Non, mais c'est une problématique. Il y a pas mal de désordres, j'ai envie de dire, psychiques qui interviennent. Parce que, non, mais il y a Ça fait un peu désordre, oui. Tu as les gens non, qui mais sont... quand je parle de désordre, c'est vraiment... Tu sais, oui. il y a ceux qui sont schizophrènes. Oui. Mais il y a des mères qui acceptent d'avoir une relation sexuelle tout à avec leur fils. Tout à fait, ça existe. Oui, mais c'est un désordre. Oui, ça fait désordre, hein, et ça fait désordre psychologique. Mais ça existe, mais c'est quand même moins courant, moins dévoilé aussi. Moins courant, c'est clair. Moins dévoilé aussi. Aussi. Les deux cas existent. Parce que les jeunes hommes ont du mal à aller dire que ma mère, elle couche avec moi, quoi. Et ça commence bien souvent quand le gamin, il est encore il est en préadolescence, la mère qui le touche, etc. Et que ça commence, même s'il sent que, parce que c'est quand même le premier objet d'amour, la maman, hein. Donc il va avoir du mal à aller dénoncer sa mère. C'est vrai. Voilà. En tout cas, voilà. Donc, nous aujourd'hui, n'étions pas là pour, comme je le redis, pour faire un cours sur l'inceste, mais nous sommes quand même là pour alerter. Je pense que alerter, c'est très important. Regardez vos enfants et surtout, quand vos enfants sont encore petits, à l'âge d'aller à la maternelle, etc., surtout, dites-leur, personne n'a le droit de toucher à tes parties intimes. Ni maman, ni papa, ni personne. Tu prends ta douche, je tiens la douche pour toi et toi tu te laves. Ça, c'est important. Ne pas se laver son enfant, ne pas embrasser son enfant sur ses parties intimes. Ça, ça se faisait, mais ça aussi, ça éveille des choses. Il faut arrêter avec ces pratiques. Ce sont des pratiques. On ne voyait pas, d'inconvénients. Mais le bébé est une personne. Parce qu'en fin de compte, ça revient, comme tu dis, à l'esclavage, c'est-à-dire que les personnes n'ont peut-être pas conscience de leur corps, que la partie intime est quelque chose de sacré quand même. Et ça a été dénaturé pendant l'esclavage, puisqu'elles étaient des objets, les femmes, peut-être aussi des hommes. Voilà. Donc il y a eu cette valeur qui a disparu, qui a été éliminée. Elle n'a pas disparu, mais j'ai envie de dire, c'est le traitement qui est fait. C'est le traitement qui est fait après. Parce que un enfant violé peut se reconstruire, mais en fonction du traitement qui est fait de ce viol. C'est ça. C'est comme, moi je ramène toutes les violences. On ne peut pas dire qu'on aime une personne et lui faire violence. On ne peut pas dire qu'on veut du bien à une personne et d'être violente, que ce soit en parole, en action. Non,
La Parce que violence ne va pas avec l'amour. le papa dit souvent à la petite fille qui fait ça que c'est parce que papa t'aime. Hein. Oui, aussi. Il y a cet usage. Oui, je t'aime, alors c'est pour ça, ne t'inquiète pas, c'est parce que je t'aime, tu es ma préférée, etc. Il y a quand même pas mal de Vertueux, oui. oui, C'est de la manipulation plus c'est ça. intellectuelle. Mais la manipulation, elle existe, hein, de toute façon, dans toutes les sphères. Hein, à partir du moment où tu redis la même chose plusieurs fois, et que la personne, tu lui donnes quelque chose en échange en même temps, en lui disant, tu vois, ce que je te dis, c'est bon pour toi, regarde, je te donne ça, je te donne les vêtements alors que ta sœur, je ne lui en donne pas. Mais la sœur, elle est peut-être plus rebelle, on n'arrive pas à faire la même chose. Donc on va toujours aller vers une victime aussi qui a une certaine fragilité. Docilité, Voilà, sensibilité, c'est ça, c'est ça. Fragilité. Je sais pas, Mariko, il y a des questions? Aucune question. Alors justement, Ah, justement, alors moi, il y a des choses qui sont assez remarquables. Il y a des sujets que nous traitons et lorsque je mets sur la page Facebook ces sujets, soit alors il y a beaucoup de j'aime ou alors on sent que les personnes s'activent et il y a des sujets où justement il n'y a rien. C'est le calme plat. on en a parlé ce matin. C'est vraiment impressionnant. Un Et ce silence. sujet-là, ça a été vraiment le cas. Ne restons plus dans le silence. Ne restons plus dans le silence. Nous ne pouvons plus dire que ce n'est pas notre affaire. Nous ne pouvons plus dire, eh bien, c'est déjà passé. Je ne veux plus qu'on en parle. Parce que vous ne voulez pas qu'on en parle aujourd'hui. Ça vous reviendra à la figure dans quelques années. Pourquoi? Parce que vous serez encore victime ou alors vous aurez un ou une enfant victime parce que vous n'avez pas su parler à temps. Ben, je crois qu'on va clôturer là-dessus. Ça nous a pris beaucoup d'énergie. J'espère que vous allez bien, les mamans qui nous ont écoutés et qui vont nous écouter après par les vidéos. En tout cas, je sais qu'il y a des Saint-Anais qui écoutent, qui me suivent, des amis. Et même s'ils ne sont pas mes amis, même ceux qui ne me connaissent pas encore, eh bien, moi, je vous dis que je vais aux élections départementales pour défendre vos intérêts parce que je connais assez bien ma ville de Sainte-Anne. Et je vous demande de voter, de faire voter pour moi. Écoute, Jade, je profite. Ah, Alex, décidément, chaque fois que j'ai une invitée, elle est candidate. Ce sont des choses qui Il arrivent. y en a 516 Mais candidats justement, régionales, si tu attires les personnes qui ont cette... Je rêve de personnes installées en département et en région. En tout Alors, cas, il n'y a pas de hasard. Malheureusement pour ce sujet-là, Oh non, malheureusement pour ce Attends. sujet-là, on ne pourra pas le rediffuser puisque la campagne officielle commence demain. Ah, Ouais. On ne pourra pas le rediffuser. D'accord. Vu qu'elle est candidate, on ne pourra pas le mais en tout cas, moi, je peux mettre sur ma page. Donc, Oui, oui. Ah oui, voilà. oui, Il n'y a moi. pas de souci. voilà. Voilà. C'est la radio. Ouais, puisque à partir de demain, j'entends là, bien. Oui. si on reçoit une personne, on doit recevoir tout le monde et leur accorder Non, le non, même c'est tout à espace fait, de temps. tout à fait. Oui, voilà. Eh bien, je suis passée au bon bout. Au bon Ah, impeccable, parce que Marie-Jeanne, on se revoit d'ici un mois pour un Tout autre à fait, sujet tout aussi à fait. Parlant. On va vraiment travailler tout ce domaine-là, de la violence. Non, mais il faut Non. vulgariser, il Oui. faut en parler. Voilà. Il ne faut plus qu'il y ait de tabou sur ces sujets. Voilà. Parce La- que ce sont des la sujets pédophilie, la qui nous pédocriminalité. touchent de plein fouet Oui. et qui handicapent nos enfants. Il faudrait qu'on regarde les faits divers de ce mois, par exemple. Parce Et il y en que a, c'est- hein, il y en a. beaucoup. Mais oui, justement, j'ai vu ça et je me suis dit, il faudrait qu'on relève les faits divers et les assises au procès aussi, parce que... Et les transformer en émission après. Mais Oui, c'est quand même, c'est vrai. c'est quand même c'est assez presque incroyable. Hein. Il y a eu cet article sur le France Antilles et avec cette chanson, j'y mets. C'est incroyable. Ouais, Mais ouais. c'est notre sujet. Ouais. Et il y a eu plein d'autres choses
on a l'impression que les choses convergent à partir du moment... Les zones Il y a positives. plein de sujets Exact. comme ça que j'ai envie, quand je vais rencontrer les personnes. Moi, je laisse faire les choses. Les gens, je les croise comme ça. Je fais, ah, là, la semaine prochaine, nous aurons donc un chaman, un homme, qui sera là pour, avec la sonothérapie. C'est pour le bien-être aussi, parce que c'est très important de se reconnecter avec soi-même maintenant, avec tout ce qu'on va vivre. On va avoir beaucoup de choses à résoudre ensemble sur cette radio. En tout cas, je dis merci à Méga FM de permettre au plus grand nombre d'approcher des sujets qui sont tabous, qui sont bannis, parce que, bien sûr, hein, nous ne l'avons pas fait sur un mode de spécialisation, nous ne sommes pas là pour ça. Nous étions là pour parler vrai et pour que tout un chacun ne dise pas après je ne savais pas. Voilà. C'est surtout ça. Merci beaucoup et La à prévention, dimanche. c'est important. Merci Marie-Jeanne. Merci, Merci Jeanne. Mariko. Merci Régis. Régis, n'importe quoi. Alex. Merci, Alex. Qui fait Régis d'ailleurs. Voilà, oui. Oh, il y a un Régis qui est autour de moi. S'il y a un Régis qui m'entend, il doit m'appeler. Au revoir, à dimanche. Merci.